Ministre, la parole est à Monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, bien que notre pays n'ait jamais recensé autant de médecins, certains territoires ruraux, mais aussi urbains, souffrent d'une inédite désertification médicale. Dans le département de la Loire, et particulièrement dans le Rouennais, la situation devient dramatique. Notre pays compte en moyenne un généraliste pour 800 habitants. Dans le Rouennais, nous n'en avons plus que un pour 1700 habitants. Nous sommes revenus en 1930. Et je veux être ici le porte-parole de tous ces élus, quelle que soit leur sensibilité, de nos villes comme de nos villages, pour vous porter ce message d'alerte grave. Des patients sans médecin, des délais d'attente de plusieurs semaines pour une simple consultation, des services d'urgence débordés. Depuis des mois, nous vous alertons. Que fait votre ministre de la Santé pour aider cette France qui souffre, Monsieur le Premier ministre? En réponse, nous avons le vote en procédure accélérée par l'Assemblée de la loi Touraine qui témoigne de l'incompréhension et de l'indifférence de votre gouvernement face à la problématique des médecins. Vous répondez tiers payant généralisé plutôt que de répondre à cette désertification. Les médecins n'en veulent pas et la situation ne fera que s'aggraver. L'évolution à venir de la charge administrative sera considérable pour les médecins et la conséquence directe de votre loi aura un impact très négatif sur leur disponibilité et donc l'accès aux soins de la population. Les hôpitaux aujourd'hui contestent votre projet de loi et manifesteront demain à Paris. L'ensemble de la filière, étudiants compris, est inquiète. Monsieur le Premier ministre, c'est une première en France. Depuis lundi, 100% des généralistes de mon arrondissement sont en grève pour 3 jours. Cela n'est jamais arrivé. Depuis Roanne, les médecins de France vous lancent un cri d'alarme que vous n'entendez pas. Demain, d'autres départements vont prendre le relais pour que vous daigniez peut-être enfin les entendre. Quelle sera votre réponse à leur égard? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nicolin, la question des déserts médicaux, elle préoccupe l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des Français. Et ce sont des enjeux que j'ai abordés dès la fin de l'année 2012 en mettant en place le pacte territoire santé pour demander aux jeunes médecins ce qui les attirait dans des territoires où ils ne vont pas spontanément. Et la première chose qu'ils ont répondu, c'est « nous avons besoin de lieux où travailler ensemble, c'est-à-dire des maisons de santé ». Les maisons de santé, leur nombre a été multiplié par 4 depuis 2012. Et c'est dans cette voie qu'il faut aller et chacun doit assumer ses responsabilités, Monsieur le député. Et moi, je regrette, je vous le dis, qu'alors que 4 maisons de santé se sont installées dans le Rouennais et qu'une 5e était en perspective avec le soutien de la municipalité précédente, vous ayez jugé utile de supprimer les travaux en cours, d'arrêter les financements pour cette maison de santé, ce qui provoque des difficultés avec les médecins de votre territoire. Alors le gouvernement assume ses responsabilités, monsieur le député, à vous d'assumer les vôtres. Le gouvernement propose des bourses aux étudiants en médecine avec un objectif de 1500 bourses d'ici 2017 qui sera largement dépassé. Nous avons mis en place des praticiens territoriaux de médecine générale, c'est-à-dire des médecins qui s'engagent à s'installer dans des territoires qui manquent de professionnels. 400 sont déjà installés, 200 viendront en plus au cours de l'année 2015. Le gouvernement agit, monsieur le député, car l'accès aux soins de tous, partout sur le territoire, c'est notre priorité. Mais à vous aussi, collectivité de Roanne, d'assumer les vôtres dans l'intérêt de vos habitants et de l'ensemble de la population. Merci,